évidemment en espérant qu'un jour, nous retrouverons de ce même côté. Donc, si j'ai bien compris, c'est une série de 12 cours. Pour le prochain cours, j'essaierai de vous faire parvenir des textes. Eh bien, notre sujet, c'est est-ce que la fin de l'exil est-elle arrivée ou non? Est-ce que le temps est-il venu de venir en Eretz Israël ou peut-être pas encore? Comme vous le savez, c'est une controverse qui s'est ouverte parmi les sages du peuple juif il y a environ 100 ans, même plus, 200 ans, lorsqu'a commencé l'appel vers Sion, le retour à Sion, l'amour de Sion. Alors, un certain nombre de rabbins ont dit, eh bien c'est très bien, nous devons agir, nous ne devons pas nous endormir, nous devons faire de notre mieux, monter en Eretz Israël, reconstruire le pays, et Dieu nous aidera. Aide-toi, et Dieu t'aidera, comme on le sait. Mais d'autres rabbins ont dit non, erreur très grave. Nous ne devons pas prendre l'initiative. Dieu a décidé que nous serions en exil et nous devons y rester jusqu'à ce qu'il nous appelle à revenir à Sion. Et alors, évidemment, nous répondrons à son appel avec enthousiasme et dévouement. Et nous irons à l'aide de Dieu. À l'aide de Dieu. Comme vous savez, en hébreu, en général, on a l'habitude de dire Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Nous allons agir et réussir avec l'aide de Dieu. Deuxième thèse, non? Ce n'est pas avec l'aide de Dieu, mais à l'aide de Dieu. Ainsi que c'est mentionné dans le cantique de la prophétesse Deborah, Shira Deborah, les Ezrat Hashem, les héros iront à l'aide de Dieu. Donc, controverse extrêmement grave, extrêmement lourde de conséquences. Est-ce que l'initiative, c'est nous, et Dieu nous suivra, nous aidera, ou l'initiative, c'est Dieu, et c'est nous qui le suivons? Vous connaissez cette controverse, nous n'entrerons pas dans le détail des choses, mais voilà qui a apparu un troisième participant, imprévu, qui a tranché entre les deux thèses. Et ce participant, ce n'est pas moins que le Rav Kook, le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, l'architecte spirituel de la résurrection du peuple juif sur sa terre, qui a saisi une position médiane et nous a tenu, ou même écrit, des propos suivants. Il est bien évident que celui qui doit précipiter les événements, c'est Dieu. C'est lui le maître de l'histoire, c'est lui qui dirige le monde, et c'est écrit explicitement dans le livre du Zohar, à savoir que Dieu viendra à nous, la présence divine nous rejoindra et nous éveillera. Mais, ajoute-t-il, et c'est ça le point cardinal, s'il est exact, c'est Dieu qui doit agir. Mais ce qui est en train
ce qui est en train de se passer actuellement, c'est précisément Dieu qui agit. Ah, mais lorsque Dieu agit, il n'agit pas forcément directement. Parfois, il agit à travers des intermédiaires, des messagers. Il agit par nous et à travers nous. Nous sommes ses messagers. Dieu a toutes sortes de messagers sur terre. Des messagers vertueux et des messagers pervers. Qui est-ce qui a détruit le royaume d'Israël? C'est Achour, la Syrie, ou c'est Dieu? Réponse, Achour, Shevet Apsi. La Syrie, le bâton de ma colère. La Syrie était sans aucun doute un peuple méchant et cruel, mais Dieu s'en est servi pour détruire le royaume d'Israël. Qui c'est qui a amené la destruction du premier temple, du royaume d'Israël? C'est Dieu ou c'est Nabuchodonosor? Réponse. Il est écrit Nebuchadnezzar, Avdi. Nabuchodonosor, mon serviteur, mon esclave. Un esclave en mal et non en bien. Donc, lorsque Dieu veut amener des désordres, des souffrances, des cataclysmes, il trouve toujours des gens prêts à le servir, à être des ministres du mal. Et quand il veut faire le bien, il trouve aussi toujours des serviteurs, des intermédiaires. Il en est de même des lois de la nature. Nous disons, nous point dans la prière, Machi voir, au moré d'Agachem. Il fait souffler le vent et tomber la pluie. Mais non, la pluie, c'est un processus naturel. Le soleil frappe l'océan, l'eau s'évapore, l'air monte alors qu'il a au sein de lui de l'eau sous forme de gaz, il monte, il monte, il monte, il est repoussé vers la côte, il se heurte à des montagnes, il grimpe, il fait froid, nuage, pluie. Ben voilà, processus naturel. Évidemment, processus naturel. Mais les lois de la nature, elles ne sont pas indépendantes de Dieu. Elles ne sont pas un système parallèle. Dieu et la nature, ils ne sont pas coexistentiels, comme le disait Aristote. Il en est de même pour Dieu et l'histoire. Dieu intervient et dirige la nature à travers les lois. Et également, il dirige l'histoire. Donc, pour en revenir à nos moutons, c'est vrai, dit le Rav Kook, c'est Dieu qui déclenche le phénomène extraordinaire de la résurrection du peuple juif. Mais il le fait à travers ses humbles serviteurs qui se dévouent pour le faire. Et que faire
s'il n'y a pas de serviteur? Voilà une question. Le Rav Kook était le seul à penser ça. Question pertinente. Évidemment non. Énormément de penseurs juifs, de rabbins éminents ont saisi cette position. Mais le Rav Kook, il l'a approfondi. C'est le summum de l'approfondissement. Il a consacré sa vie entière à approfondir ce thème. Évidemment, il était aussi grand rabbin d'Israël, il y avait toutes sortes de choses qui le préoccupaient, mais en tout cas, il a approfondi ce thème de la résurrection. En particulier dans son livre Oroth, Lumière, et également dans d'autres livres. Nous allons un peu étoffer ce thème. Oui, apporter des preuves à l'appui, par exemple, dans le traité Baba Metzia, je ne me rappelle plus quelle page, peut-être 32. On doit faire un parapet sur son toit. Pourquoi? Sinon, quelqu'un peut tomber et se casser la figure. Peine dit Paul à Nofel, de peur que tombe celui qui tombe. Oh. Répétition. Apparemment, superfétatoire. Évidemment, celui qui tombe, c'est le tombé. Ah non, disent nos sages. S'il tombe, c'est que Dieu a décrété et a décidé qu'il tombe du toit. C'est pas par hasard. Rien n'est hasard sur Terre, surtout un événement qui peut être aussi tragique que quelqu'un qui tombe du toit. Ah, s'il en est ainsi, immédiatement une objection s'impose. Si Dieu a décidé qu'un tel tombe du toit, pourquoi faire un parapet? S'il doit tomber, il tombera, même s'il n'y a pas de parapet. Et s'il ne doit pas tomber, il ne tombera pas, même s'il n'y a pas de parapet. Réponse, c'est vrai. Si Dieu a décidé qu'il tomberait, il tombera, même s'il y a un parapet. Mais vous, qui avez fait le parapet, vous êtes innocent. Vous êtes dégagé de toute responsabilité. Mais si vous n'avez pas fait le parapet, c'est vous l'instrument de ce malheur. Comme il est écrit, Megalgelim Chova, Ayede Chayav. Dieu amène un événement négatif à travers une personne à comportement négatif. Et évidemment, le contraire est également vrai. Megalgelim Srut, Ayede Zakai. Dieu amène des mérites à travers des personnes méritantes, ainsi qu'il s'est mentionné dans le traité Sofrim, chapitre 8. Et si Moshe Rabbeinu nous avait pas sortis d'Égypte, alors on serait encore là-bas, à se retirer au soleil près des pyramides? Non. Dieu aurait trouvé un autre, il aurait créé un autre Moshe Rabbeinu. Et si Moshe Rabbeinu ne nous avait pas donné la Torah, il aurait refusé. Il aurait donné la Torah avec quelqu'un d'autre. Et si Mordechai et Esther ne nous avaient pas sauvés d'Assyrus, Revar Vatsala, Yavola Yehudi, Mimakom Acher, la délivrance et le repos ne seraient parvenus d'un autre côté. Et là-bas, il y a un grand nombre d'exemples. Et s'il n'y avait pas eu les Asmonéens, eh bien Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre. Quand il faut faire le bien, il y a toujours des volontaires pour le faire. Et malheureusement, quand il faut faire le mal,
il y a aussi toujours des volontaires. Chacun décide s'il veut être un messager divin ou un ministre du mal. C'est sa décision. Mais c'est Dieu. C'est pourquoi il y a libre arbitre. Il y a toujours libre arbitre. Ça me rappelle un texte parallèle de Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah Sachim. Il y a des gens qui prétendent qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Vous avez déjà compris ce qu'ils prétendent. Si Dieu a décidé que tu meurs, malheureusement, tu mourras, même si tu vas chez le médecin. Et s'il a décidé que tu vivras sans médecin. Alors pourquoi aller chez le médecin et dépenser des écus? Il a dit, j'ai une meilleure idée pour vous. Cessez de manger. Parce que si Dieu a décidé que vous mourrez même si vous mangez. Et si Dieu a décidé que vous vivrez même sans manger. Ah ah, quelle économie extraordinaire! Mais non! Si Dieu a décidé que vous vivrez, bien que vous soyez malade, l'instrument de ce salut, c'est ce médecin. Et si ce médecin, il refuse, puis il va à la maison, eh bien Dieu trouvera notre médecin. Et idem, Dieu a décidé que vous vivrez, eh bien c'est à travers la nourriture. Voilà, question pertinente, gravissime, d'un autre questionneur. Donc de même pour les nazis, exact. Dieu a décidé, pour des raisons que nous ignorons, qu'il y aura une Shoah. La destruction du premier temple, c'était une Shoah. 3 millions de morts. Et la destruction du second temple également, c'était une Shoah. Et il y avait d'autres Shoah, assez graves évidemment, comme l'expulsion des Juifs d'Espagne ou les décrets de Khmelnytsky, les décrets, les assassinats. Dieu a décidé qu'il y aurait une Shoah, évidemment pour des raisons. Nous pouvons toujours deviner, mais il vaut mieux dire avec humilité. Semper ignorabimus, nous l'ignorerons toujours. Et Dieu a trouvé des personnes qui soient prêts à exercer cette méchanceté sans pareil. Est-ce que ça délivre les nazis de leur responsabilité? Ben, évidemment non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Maïmonide lui-même pose cette question dans ses lois sur la Teshuvah à propos des Égyptiens. Dieu a décidé, a annoncé à Abraham, vous serez en exil en Égypte et vous serez esclaves et opprimés. 3 thèmes. L'exil, l'esclavage, on peut être en exil sans être esclave. Et l'oppression, on peut être esclave sans être opprimé. Alors l'Égyptien qui nous a opprimés, ben, c'est bien. Il n'a fait que son devoir. Puisque Dieu a décidé que nous serions opprimés. Mais non, dit le Rambam. Dieu a décidé en macro, en gros, que nous serons opprimés. Mais il n'a jamais décidé que tel et tel et tel Égyptien nous opprime. S'il l'a fait, c'était de son bon vouloir. Oui, exactement. De son mauvais vouloir. Donc, il a la responsabilité totale de son acte, de même que la Syrie précitée, de même que Nabuchodonosor précité, et idem, le médecin qui nous a sauvés. Il faut lui dire merci à ce médecin. On ne peut pas lui dire, monsieur le médecin, si vous ne m'aviez pas sauvé, alors il y aurait un autre médecin qui l'aurait fait. Un gros malin. Mais pour l'instant, c'est lui qui l'a fait. Alors, il faut avoir une reconnaissance éternelle.
C'est intéressant. Qui c'est qui dirige l'histoire? C'est Dieu ou c'est nous? Question grave. L'histoire, les événements universels, les événements de l'individu. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Dat Tvunot, la science du discernement, nous dit effectivement qu'il y aurait deux espèces de providence. Il y a une providence de justice, Hanagat, Amishpat. Si vous faites le mal, vous serez puni. Si vous faites le bien, vous serez récompensé. Voilà. Système juste et droit de récompense des punitions. Mais il y a également la providence de l'unicité divine. Hanagat Ayiroud. Autrement dit, Dieu, il n'est pas uniquement notre maître d'école qui nous punit et nous récompense. Il a également, et beaucoup plus, et avant, et après, et au-dessus, une finalité foncière de toute l'histoire. Et il entraîne les événements, bon gré, mal gré, avec notre assentiment ou sans notre assentiment, vers ces fins dernières qu'il désire. Mais il y a un contact entre ces deux providences. La providence à longue échéance, qui est appelée par les sages des secrets divins, Arichanpin, les longues faces, fixe les buts, mais les voies, comment y arriver, sont diverses. Elles dépendent déjà de nous. Nous arriverons au but ultime, comme nous l'avons dit, bon gré, mal gré, mais à nous de décider. Par quelle voie? Il y a plusieurs voies. Comme cet appareil dont j'ai oublié le nom, dont on se sert dans la voiture pour connaître le chemin. Alors parfois on se trompe de chemin, alors l'appareil nous annonce réorganisation du chemin. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. Et il y a beaucoup de chemins qui mènent là où Dieu veut nous mener. Alors c'est nous qui décidons, si nous participons, ou sinon, si nous dérangeons. Dieu a décidé que le temps de l'exil était terminé et que le temps de la résurrection était arrivé. Et maintenant qu'il a décidé ça, il y a un éveil dans les consciences, dans les âmes du peuple juif, un appel, comme l'appel à Abraham, Lech Lecha, va. Et cet appel, va, a été entendu dans les oreilles du peuple juif, dans tous les pays du monde. Mais pas chacun y a prêté attention. Il y en a qui n'ont pas entendu. Ou il y en a qui ont entendu et qui ont préféré se boucher les oreilles. Mais cet appel, il a été lancé par la volonté divine, qui a également ouvert les portiques vers Israël. Donc, est-ce que c'est nous qui prenons l'initiative? Et avec l'aide de Dieu, nous réussirons? Ou bien c'est Dieu qui prend l'initiative? Et nous, nous engageons à l'aider. Réponse, c'est Dieu qui prend l'initiative.
mais cette initiative, elle apparaît à travers cet éveil intérieur extraordinaire à l'intérieur de vous. Pour un peu aérer nos propos, je vous raconte une anecdote véritable d'une dame d'heureuse mémoire qui m'a raconté cet épisode suivant de sa vie. J'étais une jeune fille française à New York. Il ne me manquait rien. J'avais un petit appartement inondé de soleil sous le toit, un métier que j'aimais, et j'avais un petit copain, un petit ami. Il ne me manquait rien. Et bien un jour, j'ai vu un prospectus d'Eretz Israël. Et les photos me disaient, viens, viens. J'aurais dit, je viens. Mais comment venir? Je n'avais pas d'argent. Et j'ai oublié de dire qu'elle était chrétienne. J'étais chrétienne. Je n'étais pas juive. Je ne pouvais donc profiter, je ne pouvais pas profiter de l'agence juive et de l'argent juif. J'ai décidé. Chaque jour, j'économise $1. Quand j'ai $1000, je monte. Le jour du $1 000, le soleil luisait dans les cieux de New York. J'ai téléphoné à mon employeur. Hey boss, yeah. Je viens pas au travail aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Eh bien, vous ferez sans moi ce que vous avez fait avant que je vienne. Goodbye, sir. J'ai pris le bateau. De loin, j'ai vu Haïfa, et Haïfa me disait, viens, viens. Je viens, je viens. Elle est venue à Haïfa, et puis après, elle s'est convertie, etc. Évidemment, anecdote intéressante et émouvante. Mais c'est pas seulement cette jeune fille à qui la terre a dit, viens. C'est des millions de juifs qui ont entendu cet appel, viens. Ou les rera, va. Et pourquoi? Pendant 2000 ans, on ne l'a pas entendu. Eh bien parce que le temps n'était pas venu. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Quand l'heure est venue, et pourquoi l'heure est venue à ce moment, et pas avant et après, on l'expliquera plus tard. Eh bien, on a entendu la terre d'Israël qui nous disait, viens, viens. Et nous sommes venus. Alors, c'est l'initiative de qui? De Dieu, à travers nous. Vraisemblablement. C'est pas seulement un appel, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce à dire que tout à coup nous avons entendu un appel, viens. Et tout au long des siècles, on était amoureux d'Eretz Israël. Et pourquoi pas dans le village de Satmar. J'espère comprendre les questions. Pourquoi dans le village de Satmar, ils n'ont pas entendu cet appel? C'est vrai. Il y a libre arbitre. Celui qui veut entend, celui qui veut pas n'entend pas. On est libre d'entendre ce retour, cette résurrection. Mais je posais la question. Et pendant 2000 ans, on était amoureux d'Eretz Israël. C'est vrai. Mais c'était un amour, comment dirions-nous, platonique, théorique, sacré, spirituel. Et maintenant, c'est un amour
charnel, pour ainsi dire. Un amour de la terre, un amour pratique. Monter, construire un pays, construire une armée. Ça, c'est nouveau. Ce sont des nouvelles âmes. Adon Kolan Jamot. Dieu insuffle des âmes au fur et à mesure des siècles. Il y a des âmes qui sont construites pour rester en droiture et en pureté dans l'exil. Il y a des âmes qui sont construites pour monter en Eretz Israël. Pour monter, pour construire, pour bâtir, pour lutter, pour créer un État. C'est Dieu qui a créé ces âmes. C'est Dieu qui a créé cet appel. C'est également Dieu qui a modifié les contextures internationales pour permettre la création de cet État. Mais c'est nous qui sommes ces émissaires. Chacun choisit. Les gens de Satmar, ce sont également des émissaires divins. Ce sont des émissaires divins pour conserver le judaïsme des États-Unis. Et là, il y a aux États-Unis deux grands mouvements, Chabad, Satmar. Satmar, encore plus grand que Chabad. C'est un grand mérite. La Torah qui est aux États-Unis, la vertu religieuse, la foi en Dieu, mais ça aussi, c'est un message divin, c'est une mission divine. Nous ne la nions point, nous ne l'annulons point. Cet appel vient, il n'est pas alternatif, il est cumulatif. C'est pas à la place du dévouement à Dieu, du dévouement à la Torah et au mitzvot. Il est cumulatif, c'est en plus. Bref, c'est vrai, le Rav Kook est venu, comme quelqu'un l'a fait remarquer, ci-dessus, il n'était pas le seul, il était le premier de cordée, la tête de fil, la dimension profonde, et a expliqué que c'était ça que Dieu désirait. Si je peux me permettre, une parabole supplémentaire pour aérer. Tout à coup, un bâtiment est pris dans les flammes. Il y a quelqu'un à la fenêtre qui crie au secours. Alors les pompiers viennent, qui tendent leur drap rond. Sautez! Sautez! Non. Moi j'ai foi en Dieu. J'ai pas foi en les pompiers, moi. Dieu me sauvera. Sautez! Non, Dieu me sauvera. Et puis les flammes se précipitent, alors les pompiers reculent. Alors ils amènent une voiture de pompiers, ils lancent une échelle à travers la fenêtre. Descendez! Non. Moi, j'ai foi en Dieu. C'est Dieu qui a fait cet incendie, c'est Dieu qui me sauvera. Mais les flammes se répandent, alors ils sont obligés de reculer. Oh, le type, il grimpe sur le toit, il amène un hélicoptère qui descend, qui lance une échelle de corde. Saisissez l'échelle! Non, toute ma vie, j'ai servi Dieu, et maintenant, Dieu me sauvera, et il périt dans les flammes. Quand il monte au-dessus, il dit au bon Dieu, ah là là, hein, toute ma vie, je t'ai servi. Alors une fois, tu pouvais pas me rendre service. Alors Dieu lui dit, mais qui c'est qui t'a envoyé les pompiers? Qui c'est qui t'a envoyé l'hélicoptère avec l'échelle de corde?
tout cela, ce sont des messagers divins. L'homme d'Israël, c'est à travers lui que Dieu agit afin d'arriver à ses fins. Donc, nous le disons, le temps est venu. Nous le savons, nous le savons, car c'est devenu possible. Avant, c'était impossible de monter en Israël. Peut-être des individus isolés, des dizaines, des centaines, cas de force majeure, impossibilité. Mais nous avons une mitzvah de monter en Israël, on a une mitzvah, on ne peut pas. Mais à partir du moment où les portes s'entr'ouvrent, alors nous savons que le temps est venu. Nous savons que Dieu n'est plus fâché, que Dieu a décidé que l'exil, qui n'est pas une finalité éternelle du peuple juif, mais une solution de passage, transitoire, pour nous guérir. Un hôpital. L'hôpital vous donne une feuille, vous pouvez sortir. Surtout, si l'hôpital devient un camp de concentration, un four crématoire, ça voudrait peut-être dire que c'est déjà plus un hôpital et qu'il faudrait partir de là-bas. Ça aussi, ce sont deux phénomènes parallèles. La terre d'Israël a commencé à nous dire « viens, viens ». Et l'exil a commencé à nous dire avec une grande violence « pars d'ici, sale juif, va en Palestine, sale juif ». Bien sûr, oui, on est des juifs propres. Et puis ici, c'est pas la Palestine, c'est Eretz Israël. Oui. L'oreille qui est attentive a entendu ces deux sons. Viens, pars. Oui. Lève Abraham Avinu aussi, il a été jeté dans la fournaise. Alors ça voudrait peut-être dire qu'il faudrait partir d'ici, il faudrait mettre les gaz et sortir des chambres à gaz. Oui. Oui. Donc, un appel profond. Voilà. Nous nous sommes rencontrés et Dieu soit loué. La semaine prochaine, nous allons continuer. Shalom, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Toda Rabba, merci beaucoup. Au Rav Aviner, vraiment pour un shiur très emballant sur le début de cette histoire tellement critique pour notre peuple. Toda Rabba la Istatfout, merci aux participants. Je suis content d'avoir pu voir quelques questions. Par-ci par-là, j'espère que comme ça, de semaine en semaine, comme je disais au début, on va en avoir de plus en plus. Avec vidéo et audio, vraiment pouvoir voir
la chance d'avoir une classe virtuelle ensemble avec le Rav Aviner, d'avoir de plus en plus de gens, Bezrat Hashem, je vous invite aussi d'en parler à vos amis et vos voisins. Alors, Bezrat Hashem, on se rencontrera la semaine prochaine. Entre-temps, l'Akba Omer Samer à tout le monde. Et donc, à la semaine prochaine, on se rencontrera à nouveau là. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Et,